Bonjour. Bon, euh, je reprends une vidéo que je vais partager sur Facebook, mais c'est important pour moi de le dire au plus grand nombre de personnes, que le monde sache qu'on arrête de se culpabiliser pour quelque chose qu'on ne fait pas, mais pour quelque chose plutôt que le gouvernement ne nous met pas en valeur. On a beau lui offrir des projets, s'il les accepte pas, on n'a pas à se sentir coupable de la pollution qui en suit par la suite. Exemple, je parlais dans mon vidéo de Facebook que Jean Rémillard, c'est important pour moi que je nomme, cette personne-là, c'est un individu extrêmement intelligent qui a créé un moteur quasi-turbine qui fonctionne à vapeur avec de l'eau. Ça peut être éventuellement aussi avec des huiles usées. Donc, tout ce qui est naturel. Donc, ça serait donc quelque chose que j'aurais voulu que ça se réalise. Et lorsque j'ai vécu en dépannage, bien sûr, chez lui, à un moment donné, bon, j'ai eu la chance de recevoir cette boîte-là avec un moteur quasi-turbine. Quand je l'ai vu quelques années plus tard, je lui ai demandé après ça, qu'est-ce qui est arrivé avec ton projet quasi-turbine? Est-ce que tu as réussi à avoir des fonds, des sous pour pouvoir réaliser ton projet, justement pour dépolluer la planète en utilisant bien sûr ce beau moteur, ce beau projet-là? Donc non, le gouvernement a refusé de donner des sous pour ce projet-là, de le subventionner. Et après ça, ils vont nous demander de laver notre vaisselle, nos canisses pour mettre dans les vidanges. Vous voyez que c'est comme pas logique. Entre un sac, une canette qui est sale, et une voiture qui roule à gaz, avec le pétrole, c'est clair et net qu'on sait là, le plus polluant entre les deux, c'est lequel. Il y a une limite là, à charrier que c'est nous autres qui on est les polluants. Hein? Même la marde de vache, ça a l'air qu'elle est polluante. Ça fait des millions d'années que la vache a chie puis garde. C'est pas elle qui a aggravé la situation. Fait que moi, c'est pour en venir à ça. Je voulais juste mentionner ça. C'est très important pour moi. Puis j'aimerais ça que Justin Trudeau, il ouvre ses yeux là-dessus, puis qu'il voit la réalité en face. Pourquoi? Jean Rémillard, ils ont seulement été capables de... Ils ont dû s'en départir, le vendre, le projet, l'envoyer de l'autre côté du continent, là où tous les gens immigrants qu'on reçoit dans le fond ici au Canada, au Québec, ce sont des gens qui, justement, dans leur pays, ils ont reçu ce joli prototype-là, qui est un anti-polluant clair et net qui fonctionnait. Là. Il est même publié sur YouTube, et c'est Jean lui-même qui conduit justement la voiture dont je vous parle, qui est complètement faite avec aucun polluant. Là. Ça fait que non, je m'excuse, mais on n'a pas, nous, les Québécois, ou peu importe qui, à mettre ça sur nos épaules. C'est pas nous qui avons les sous. C'est pas nous qui avons le dernier mot. C'est le gouvernement. C'est comme les HLM. J'en parlais ça aussi. Les HLM. Si vous donnez des sous, puis on voit des condos qui se construisent partout à Montréal, puis ailleurs, écoutez, nous, on fait quoi? Les HLM, les gens, ils ont beau de mourir sur la rue Sainte-Catherine, là. On s'entend-tu que demain matin, il n'y aura pas plus de HLM? Fait que c'est à se demander, c'est qui mène? C'est qui est la conséquence aussi de tout ça?
Oui, je sais, il y en a qui se prennent pas en main, qui veulent rien savoir des logements, qui sont malades psychologiquement, qui auraient besoin d'aide, qui sont dépendants de la drogue, ils sont dépendants de l'alcool. Oui, je le sais. Je le sais tout ça. Oui, mais c'est pas tout. Oui, je le sais, il y en a qui sont... J'en suis une qui a de la misère avec ça. Je suis bordélique là, dans mon comportement. J'ai eu une problématique. J'ai eu beaucoup d'instabilité. Bon, on devait déménager souvent. Bon, j'étalerai pas là-dessus. C'est pas ça qui intéresse le monde. C'est il faut Justin Trudeau que vous entendez cette cette situation-là, là, moi, à chaque fois que j'entends, il faut dépolluer, les usines vont virer pareil demain matin parce que ça vous tente de payer pour ça, puis de les soutenir. Les compagnies, qui polluent. Il faut que l'économie, il faut que ça vive, il faut que le monde y mange. Donc, c'est un cercle vicieux qui est installé. Puis le pétrole n'arrêtera pas demain matin. Encore moins au Québec, parce que là, chaque fois que quelqu'un trouve une idée extraordinaire, que ce soit la petite boîte à savon qui est créée ici au Québec, en Gaspésie en particulier, que j'ai vu créer à la main, des beaux projets créés à la main, puis qui aboutissent pas, parce qu'il y a un blocage. Qu'est-ce qui est arrivé? On veut savoir pourquoi. Moi, surtout, je veux savoir pourquoi vous avez refusé un projet dans lequel il était réaliste le projet pour les moteurs quasi-turbines. Qu'est-ce que vous attendez? Mais c'est ça que je veux savoir.